Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV, vidéo spéciale Summer League puisque ça débute ce soir pour nous. Je vais donner tout le programme des matchs et puis on va aussi parler de Julian Phillips, de Justin Lewis, des joueurs qu'on a envie de voir un petit peu dans cette Summer League, de Dalen Terry, etc. Et puis d'autres petites infos en vrac. Déjà le programme, puisque donc comme je l'ai dit, ça commence ce soir pour nous à minuit. On joue face à Toronto. La suite, c'est dans la nuit de samedi à dimanche à 1h du matin, on joue Memphis. Ensuite, on a quelques jours de repos. Dans la nuit de mardi à mercredi, 4h du matin, un peu plus costaud, mais c'est peut-être le seul que je pourrais voir en live, on jouera Sacramento. Et le lendemain, jeudi à 20h ou 21h, horaire français. Je vous donne les horaires français, hein. Le jeudi à 21h, ce sera contre Cleveland pour le quatrième match de la poule. Et ensuite, il y aura un cinquième match, mais ce sera, on ne sait pas encore contre qui, ça va dépendre des résultats, du bilan des quatre premiers matchs. Voilà, on verra à ce moment-là, on aura le temps de décortiquer un petit peu tout ça à ce moment-là. Euh, le groupe de Summer League sera coaché par John Bryant, qui est un assistant coach des Bulls, comme l'an dernier d'ailleurs, c'était déjà lui qui dirigeait l'équipe de Summer League. Et il s'est exprimé au sujet de Julian Phillips juste avant de partir prendre l'avion pour aller à Las Vegas. Et il a eu des propos assez élogieux sur le rookie, notamment en parlant de sa défense, en disant que c'est un joueur que aucun autre joueur dans le roster de Summer League n'a réussi à prendre de vitesse défensivement en allant attaquer le cercle sur le mini training camp qu'ils ont fait avant de partir à Vegas, qui a commencé dimanche et qui s'est terminé jeudi. Et voilà, il a été très très élogieux sur sa défense, même s'il y a encore forcément des points à améliorer, mais en tout cas il s'est dit très satisfait de ce qu'il a montré en termes de grosses qualités athlétiques et surtout de sa vitesse latérale, ce qui fait que voilà, il dit, moi j'ai vu personne vraiment le prendre de vitesse et le déborder pour aller au cercle parce qu'il est capable de rester devant ses gars, parce que voilà, les mouvements latéraux qu'il a, sa vitesse, etc., c'est quelque chose d'assez solide et du coup il a bien hâte de le coacher en Summer League. Et pour rappel des qualités athlétiques de Julian Phillips, on l'avait dit au moment de sa draft, il avait quand même terminé avec la plus haute détente verticale de la combine avec 43 inches, ce qui fait à peu près 1m10, 1m10 de détente verticale, c'est pas mal du tout. Et derrière, Phillips lui aussi s'est exprimé face à la presse, il a enfin eu cette présentation qu'on attendait dimanche à la base, qui était prévue pour dimanche. Alors ça n'a pas été filmé, donc il n'y a pas de vidéo qui a été mise en ligne sur la chaîne YouTube des Bulls ou même leur compte Twitter. Mais il y a eu quelques déclarations qui sont sorties dans des articles, notamment de Casey Johnson, qui est l'insider numéro 1 des Bulls, en tout cas en ce qui me concerne. Et donc, bah voilà, Phillips a parlé pareil, de ses qualités athlétiques, de ses attitudes défensives qui, selon lui, viennent de ses années passées à l'université à Tennessee, parce que c'est un programme où ils sont très focalisés sur la défense et ils en retirent une certaine fierté. Euh, et, euh, et voilà, il s'est exprimé sur ses qualités, etc. Et donc là, je le cite, où donc il parle de ses qualités athlétiques, et il dit ensuite, bien entendu, c'est différent d'être un bon défenseur en NCAA et en NBA. Les gars sont plus grands, plus forts, plus rapides. Donc c'est quelque chose que je dois apprendre, mais avec mes qualités athlétiques et mon état d'esprit, c'est quelque chose que je suis capable de faire. C'est mon jeu d'être versatile défensivement et de pouvoir garder plusieurs positions. Donc voilà, on revient sur ce que Arturas Karnisovas nous avait dit de lui lors de la conférence de presse après la draft pour justifier cette sélection. Il avait dit d'ailleurs, c'est quelqu'un qui peut déjà avoir du temps de jeu et s'intégrer à nos systèmes défensifs et être performant tout de suite. Donc c'est quand même pas anodin comme commentaire. Et on l'avait dit aussi à ce moment-là, hein, je me rappelle que dans la vidéo que j'ai faite, j'en avais déjà parlé, c'est le profil Arturas Karnisovas à la draft. C'est tous des mecs voilà, avec des longs bras, une grande envergure, entre 2m1 et 2m5 qui sont capables de switcher défensivement, etc., de garder plusieurs postes. Donc voilà, on est bien dans le moule Arturas Karnisovas à la draft. Et dans l'attitude, il a aussi des déclarations assez sympas parce qu'on lui a demandé ce que lui attendait de la Summer League. Et des fois, tu as des gars qui disent je vais cartonner, je vais montrer que je suis capable de faire ci, que j'aurais dû être drafté au premier tour, voilà, je vais prouver à tout le monde qu'ils ont eu tort, nanana. Euh, Julian Phillips, il a dit voilà, moi, tout ce que j'attends de la Summer League, c'est de gagner. Gagner tous les matchs.
pareil, là je cite, hein, on a un groupe qui bosse dur tous les jours, les coachs nous mettent dans les meilleures dispositions, mettent en place des actions et des systèmes qui nous correspondent. On a confiance en nous, donc on va essayer de tout gagner. Bon, moi, ça me paraît plutôt intéressant comme état d'esprit. Maintenant, on va voir un peu ce que ça va donner une fois qu'il sera sur le parquet, donc dès ce soir à minuit face à Toronto. Et il y a un autre joueur que je vais observer assez attentivement, c'est Justin Lewis, parce qu'il avait montré de bonnes choses l'an dernier avec la Summer League, où on s'était dit, hey, il y a quand même un potentiel sympa chez ce gars-là, que un peu comme Sanogo cette année, on avait signé en two-way parce qu'il n'avait pas été drafté. Euh, et donc il avait montré de bonnes choses l'an dernier. Malheureusement, pendant l'été, grosse blessure au genou, opération, il a loupé toute la saison. Sur la toute fin, donc on lui avait enlevé son two-way contrat pour signer quelqu'un d'autre à la place. Et en toute fin de saison, quand on a garanti le contrat de Carlik Jones Jr., on lui a redonné un two-way contract pour le maintenir dans l'effectif. Et du coup, là, il est dans la Summer League. Et donc il revient avec cette possibilité de choper peut-être le troisième contrat en two-way auquel on a droit, puisque maintenant c'est une nouveauté à partir de cette saison, on peut en avoir trois au lieu de deux. Euh, Voire même accrocher le roster principal, pourquoi pas, hein, il reste quelques petits postes à pourvoir, on va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Et pourquoi pas garder un spot pour un joueur jeune qui en plus coûtera pas cher et puis qui pourra s'entraîner toute l'année avec l'effectif principal et progresser comme ça, même s'il n'aura pas forcément de temps de jeu et qu'il va faire des passages en G-League avec les Windy City Bulls. Ma foi, ça peut être une option intéressante de garantir son contrat, voir ce que ça donne. Ça peut pas faire de mal. C'est vrai que souvent, on entend que c'est bien aussi d'avoir des vétérans sur le bout du banc, mais au final, on a un effectif où il y a déjà pas mal de joueurs d'expérience avec les DeRozan, les Vucevic, Lavine qui est presque à 10 ans de NBA maintenant, Torrey Craig, etc. Javon Carter qu'on a signé aussi. Donc on a quand même des joueurs assez âgés qui ont de l'expérience. Si on a des jeunes en bout de banc qui ont soif d'apprendre, ça peut être intéressant pour eux aussi. Mais en tout cas, voilà, ce qui est sûr, c'est que Justin Lewis, avec la taille qu'il peut apporter, avec ses capacités physiques, sa progression au shoot qu'on a vu au fil des saisons en NCAA, en termes de nombre de 3 points par match et en termes de pourcentage aussi, parce qu'il a énormément grimpé d'une saison à l'autre. Euh, voilà, si, je pense que si il arrive à prouver pendant cette Summer League que physiquement il a retrouvé toutes ses aptitudes, parce que bon, revenir d'une opération au genou, c'est pas simple, même s'il est jeune. Mais voilà, c'est une sorte de test en gros pour lui la Summer League. Et si il montre que voilà, il a retrouvé toutes ses qualités athlétiques, ses démarrages, etc., euh, on va lui trouver une place. On va faire en sorte de lui trouver une place, que ce soit avec le troisième two-way contract, que ce soit dans le roster principal. Mais c'est un joueur qui a quand même des belles qualités à, à nous démontrer et il l'a déjà fait. Et s'il est capable de reproduire ça voilà, en étant à 100% physiquement, moi je pense qu'il a une belle carte à jouer pour décrocher un contrat. Donc ça va être intéressant à suivre. Parce que voilà, c'est quand même un profil qui est pareil, qui rentre un peu dans le moule Arturas Karnichovas, qui est capable de shooter aussi. Donc voilà, ça peut être toujours intéressant d'avoir ça dans son roster à un moment donné. Je vais aussi suivre pas mal ce que va donner notre intérieur malien, Adama Sanogo, que lui aussi on a récupéré en tout après une draft. Parce que voilà, des attitudes défensives pareilles, une puissance comme ça peut être intéressant. Et le mec a quand même été élu meilleur joueur du Final Four il y a 2 mois de ça avec UConn. Donc, et ne pas le voir drafté, ça reste un petit peu étrange. Mais voilà, ça va être l'occasion justement de découvrir un peu plus sur lui. On a vu des vidéos de workout, etc. Mais là, on va le voir en conditions de match face à d'autres rookies NBA. Donc, ce sera intéressant. Terry aussi, ça va être intéressant de voir quel genre de progression il a pu avoir entre l'an 1 et l'an 2. On sait que là, il a passé pas mal de temps avec Patrick Williams et Demar DeRozan, chez DeRozan, avec ses fameux entraînements à 5 heures du matin à Los Angeles. Donc, il a pas mal bossé comme ça. On l'a aussi vu bosser avec Johnny Dribble Too Much, le mec qui a fait progresser Kobe White au dribble la saison dernière. Donc ça peut être, voilà, on va observer quel genre de progression Dalen Terry est capable de nous apporter, même si on attend évidemment comme progression principale un shoot un peu plus académique et qui en tout cas soit plus
régulier et rentre. Parce qu'après, la manière dont il shoot, c'est pas tellement important. Tant qu'il rentre ses shoots, voilà, voilà, s'il est à l'aise en shootant d'une certaine manière, tant qu'il arrive à les rentrer, ce sera déjà bien bénéfique à l'équipe. Parce qu'après, on sait quelles attitudes défensives il a. Même si c'est vrai que les quelques fois où on l'a vu sur les parquets NBA, il avait l'air parfois un petit peu perdu. Après, ça reste un gamin de 19 ans, donc voilà, il y a forcément des trucs à corriger. Mais voilà, on va attendre une certaine progression au shoot de sa part et c'est ce qu'on va observer, je pense, principalement le concernant dans cette Summer League. Après, pour le reste du roster, il y a pas mal de joueurs qui étaient déjà là l'an dernier et qu'on a vu ensuite avec les Windy City Bulls, comme le natif de Chicago, Javon Freeman Liberty, Henry Drell, Daniel Oturu, Ben Coupet, tous ces gars-là étaient en G-League l'an dernier, voire même depuis 2 ans pour certains. Et il y a aussi Jontay Porter, qui est le petit frère de Michael Porter Jr., le joueur des Nuggets. Donc voilà, ce sera intéressant à observer, sachant qu'on se souvient tous que les Bulls voulaient absolument, enfin toute la fanbase, toute la Bulls Nation voulait qu'on prenne Michael Porter Jr. avec ce fameux pick set à la draft il y a quelques années, et puis finalement on l'avait pas pris. Donc, euh, donc voilà, est-ce que si on récupère son frère, ça peut un petit peu faire passer la pilule, on va bien voir. Mais voilà, ce sera des gars peut-être qu'on va retrouver en G-League l'an prochain. Je pense que Javon Freeman Liberty, il avait déjà montré de bonnes choses en Summer League l'an dernier. C'est un joueur qui est toujours intéressant à garder pas trop loin. Donc voilà, on va voir ça. Pas de Carlik Jones Jr. Dans ce roster de Summer League, tout simplement parce que on en avait déjà parlé dans une vidéo précédente. Il s'est blessé à un poignet. Et donc on avait vu quand même des vidéos où il faisait des workouts où il shootait à une main, des shoots à 3 points, tête de raquette dans les corners, etc. Donc il a encore ce souci au poignet, il a encore une attelle. Et en tout cas, c'était même si, enfin je sais pas s'il l'a encore ou s'il l'a plus, mais de toute façon c'était pas le meilleur timing pour lui pour tout de suite repartir, faire des matchs, etc. Donc il continue de s'entraîner de son côté, mais voilà, il fait l'impasse sur la Summer League parce qu'il avait son souci au poignet. Sachant que lui, donc il a un contrat pour l'instant qui est garanti, et c'est jusqu'à de mémoire mi-janvier où on peut garantir son contrat pour le reste de la saison. Mais pour l'instant, il a un contrat dans le roster principal qu'il avait signé donc en fin de saison dernière. Autre absent de ce roster de Summer League, Marko Simonovic, et pour cause, parce que le coup près est tombé aujourd'hui. Il a été coupé, enfin, quand je dis aujourd'hui, hier soir, il a été coupé hier soir, en fait, parce que donc c'était le dernier moment pour lui. Si, au moment où cette vidéo était mise en ligne, et donc que vous êtes en train de la regarder, Marko Simonovic était encore dans le roster, son contrat devenait garanti pour toute la saison. Alors que si on le coupait avant, il touchait rien du tout. Donc du coup, c'est un move qui est attendu et qui est assez logique au final. Euh, ouais, on économise son salaire, on économise un spot dans le roster. Est-ce que c'est un aveu de faiblesse pas de faiblesse, non, c'est pas, je devrais pas dire ça comme ça. Est-ce que c'est un aveu d'échec d'Arturas Karnišovas qu'il avait drafté en second tour sa première année, qu'il avait laissé 1 an de plus en Serbie, qu'il avait fait venir, et puis du coup, ben, ça n'a pas vraiment marché. Euh, Moi, je me rappelle que j'avais regardé des matchs à l'époque quand il jouait en Serbie. Euh, il cassait pas la baraque, quoi. Il crevait pas l'écran et tu te disais pas, putain, le mec il va arriver, il va tout défoncer, quoi. Ça, c'est clair. Il y a eu une progression. Honnêtement, moi je l'ai vu parce que bah, justement, j'ai regardé ses matchs en Serbie et j'ai vu ensuite la Summer League l'an dernier où il avait fait des plutôt bonnes choses. Donc il y avait une progression claire et nette. Mais clairement pas suffisante, quoi, parce que bah, même avec ça, il n'a pas trouvé de temps de jeu du tout. Billy Donovan, même dans les garbage time où on était soit à plus 20 points, soit à moins 30 points, il faisait rentrer d'autres joueurs, mais Simonovic quasiment jamais. Et au final, Simonovic, en 2 ans aux Bulls, il a joué 16 bouts de match, il a cumulé 55 minutes pour 23 points à 6 sur 22 au tir, 2 sur 9 à 3 points, 9 sur 16 au lancer franc, 12 rebonds dont 6 offensifs, donc ça encore c'est pas trop mal, et 11 fautes. Voilà, c'est toutes les stats en cumulé en 2 saisons de Simonovic, qu'on a évidemment beaucoup plus vu avec les Windy City Bulls pour jouer des pick and roll, mettre des claquettes dunk, etc. Mais c'est vrai que c'était quand même assez compliqué par moment. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que donc du coup, les Bulls économisent son salaire qui était un petit peu en dessous des 2 millions de dollars, donc 1,800 et quelques, et donc un poste dans le roster principal qui est désormais à 12.
sachant que dans les 12, on ne compte pas Ayo Dosunmu, parce que sa qualifying offer a été activée, mais il n'a pas encore signé de contrat pour revenir l'année prochaine. Ça continue de négocier. Ça ne compte pas non plus Julian Phillips, puisqu'il n'a toujours pas signé son contrat rookie non plus. Donc il reste un poste libre. Est-ce que ce sera pour Justin Lewis? Est-ce que ce sera pour peut-être un intérieur vétéran qu'on peut signer avec ce qui nous reste de, de, de mid-level ou de cap tout simplement, parce que justement là on économise quasiment 2 millions en libérant Simonovic. On peut peut-être s'en servir pour signer un mec un peu à l'image de Torrey Craig à 2,5 millions par saison pour 2 ans. Ça peut être pourquoi pas une solution. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit tour assez complet pour présenter cette Summer League pour nous. Donc je vais rappeler les matchs, les horaires, tout ça. Donc horaire français, hein, donc cette nuit à minuit face à Toronto, 1h du matin dans la nuit de samedi à dimanche face à Memphis, 4h du matin dans la nuit de mardi à mercredi contre Sacramento, et 21h jeudi face à Cleveland. Et ensuite il y aura un 5e match à déterminer. Donc on va laisser passer les 2 premiers matchs de ce week-end, et puis on devrait se retrouver en début de semaine prochaine pour faire une sorte de mini débrief. Et puis s'il y a d'autres infos d'ici là, si on a des nouvelles concernant Ayo Dosunmu, peut-être qu'il y en aura eu entre le moment où je fais cette vidéo et que je la mettrai en ligne. Bon, on ne sait pas, on verra bien. Mais en tout cas, s'il y en a eu, on en parlera dans la prochaine vidéo. Et puis pareil, s'il y a d'autres signatures, des trades, on ne sait jamais. Mais enfin bref, on devrait se retrouver lundi ou mardi pour décortiquer un peu ce qu'on a vu sur ces premiers matchs de Summer League. Donc d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao.